Amis, c'est Jean. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait énormément longtemps que je n'ai pas pu faire une vidéo en vocal, tout simplement parce que comme j'ai des cours, je reviens tard, j'ai forcément un peu de mal à faire des vidéos en vocal. Donc tout ce que je peux faire, c'est soit faire soit faire vous refaire voir des vidéos de combats de mes amis du clan qui font leur combat, ou soit faire des rushs, mais tout ça sans micro. C'est parce que dans le bus, comme étant donné qu'il y a beaucoup de monde et que c'est le soir, voilà. Oui, ça. Donc c'est pour ça, il y a des moments où je peux pas trop. Après, dès que je pourrais faire du vocal, ça devrait aller. Dans pas longtemps, normalement, peut-être quand j'aurai un appartement. Je peux vous parler de la situation, mais quand j'aurai un appartement, normalement, je serai tout seul, j'aurai le temps de pouvoir mettre mon micro et de pouvoir parler sans déranger n'importe qui. Voilà. Donc on reprend au sujet de la vidéo. Alors tout simplement, pour la vidéo d'aujourd'hui, tout simplement, nous allons faire voir les replays d'une personne qui est montée à 9500. Et donc cette personne, c'est d'autres que Omega qui nous a partagé une tonne de combats. C'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a donné l'intégralité de ses combats. Et le truc important à retenir, c'est qu'il a fait de 9000. Il a fait de 9000. Il était à 9090, il me semble. De toute façon, on va voir ça avec la première game. Sa première game, c'était contre Good Guys 12. Donc voilà quoi. Il était quand même à. Il était quand même à 9000. Allez, 9018 ou 28 trophées. Et c'était son premier combat dans cette arène. Donc vous avez l'intégralité de ses combats. Et il a vraiment fait ça avec 100% de win rate. Donc aucune défaite. Voilà quoi. Il doit être quand même fortiche parce que honnêtement, pour passer une arène 24, j'ai quand même galéré moi personnellement sur mon gros compte. Parmi les gens, j'ai quand même galéré. Moi pour Shadow, je l'ai fait tout seul. Ça a été un peu plus facile, bien sûr. Ensuite pour voilà. Franchement, à 100% de win rate, c'est très très fort. Blaze, lui a quand même fait quelques petites défaites avant l'arène 24, mais Omega a réussi l'exploit de faire aucune défaite. Donc c'est pour ça, il m'a dit qu'il avait notamment dans ces combats-là, qu'il y avait beaucoup de games qui étaient très 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 compliqués. De mémoire, il me semble que là, ce combat contre Fernando, il était très 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 chaud, l'avant-dernier combat. Il avait notamment un autre combat, je sais plus trop, c'était un gars en doré, Game Boy, qui jouait très très bien, c'était très chaud aussi, ça se joue à rien. Bien sûr, il y a des moments où il fait des erreurs, il a deux doigts de perdre, mais voilà, de ce qu'il me disait, il y a juste un combat que j'ai regardé qui jouait, il a réussi à remonter très facilement le cours de sa game. Donc franchement, GG à lui. Bien. Il est 17h15, il faut que je me dépêche parce que moi après 18h j'ai mon bus. Donc aujourd'hui on va tout simplement regarder les games qu'il nous a proposés. On part sur la première game. Donc là c'est vraiment la première vidéo que vraiment je vous présente les games d'une personne avec autant de combats. D'habitude c'est 7 games sur. Mais bon. Allez, c'est parti. Donc Omega qui est en face en haut. Je me disais Omega qui joue par d'élite, c'est un peu. Voilà. Donc l'adversaire, franchement, les adversaires, ils sont quand même durs quand même à affronter. Mais bon. Donc Omega, je rappelle, mais Omega qui joue un deck méga chevalier évolutif, Valkyrie Evo, un bon combo, Prince, boule de feu, armée de squelette, mousquetaire, canon. Donc ça a plutôt un très bon deck. C'est ça qu'il y a un mec qui passe sûrement, voilà, il y a l'armée de squelette de ce côté-là, donc ça va laisser le temps au PK de TPS un peu les. Donc là, ok. Là, ça va défendre tranquillement. Je sais pas s'il va mettre un coup, peut-être taper un peu, forcément un peu de dégâts. Ok, il enlève 100, c'est un.
Ok, ça envoie un bûcheron. Attention. C'est pas eu le temps de toucher. Bon, le sort de rage qui touche quand même. Ok, les barbares d'élite qui vont être vite. DPS aussi également. Ok, l'adversaire qui va sûrement mettre le mot de feu. Voilà, c'était sûr. La petite bûche. Touche un peu le méga chevalier, mais le méga chevalier qui fonce sur le tour tout simplement. Qui met quand même énormément de dégâts comme on voit. Omega plutôt, qui est plutôt bien parti pour cette première game. Après l'adversaire, il a pas son deck, il pourrait être mieux son deck je trouve, parce que personnellement je mettrais pas de barbare d'élite dans mon deck, parce que le barbare d'élite, vous connaissez la rumeur. Les rumeurs, on va pas spécialement parler de rumeurs, parce que qui a très bien défendu ça. Les squelettes, la squelette est très forte. Comme on voit. On va parler très forte. Ça va un peu plus. Bien défendu également. Après on voit quand même que l'adversaire a réussi à mettre des dégâts. Le Omega qui est toujours devant. Bah, attention à faire quand même attention à ce push. On voit un fût. L'armée de squelettes. Oh là, les barbares d'élite qui sont un peu épais quand même. Oh, la boule de feu. La boule de feu qui n'a pas touché la mousquetaire. Forcément ça va être épais quoi. Dommage. Oh dommage. Ça va être forcément une bûche. On va mettre meilleur. Du squelette. L'adversaire qui est chaud quand même. Enfin, chaud. Façon de parler, chaud, c'est plus compliqué. Voilà. Dégâts, attention, on va du squelette, un petit Valkyrie quand même pour essayer de ne pas prendre de dégâts. Quand même, pas prendre de dégâts, c'est plus important. Après, là, si j'ai pas le temps de finir, c'est ça le truc. Hein. C'est un mode de squelette évolutif qui est très compliqué. Un coup de... Okay, attention, ça joue. Oh, parfait, belle boule de feu. Parce que là, de la part de l'adversaire, ça joue de la boule de feu. Ça va, c'est ok, Valkyrie, parfait, c'est pas mal. Hop. Le prince, ok. C'est ça qui essaie d'envoyer plein de cycles derrière la boule de feu. Mais ça se joue à rien du tout, hein, même, on le voit. Et voilà, la victoire qui est donnée à Blaze. Aujourd'hui, franchement, belle game, il a bien remporté. Bon, c'était sa première game, donc franchement, bien joué, belle défense de sa part. On part sur sa deuxième game, on va pas perdre trop de temps non plus. Si j'ai pas le temps, je ferai une deuxième partie de cette vidéo. Mais cette deuxième partie je la ferai dans le bus du coup, donc ça sera sans ma voix. Ça sera juste en regardant. Mais on voit quand même que le deck à Blaze, il est quand même... Blaze, Omega. Omega, il est plutôt fort. Voilà. Ok, il a la bûche. Tapé, il a repoussé la Valkyrie. Là, c'est un jeu de cochon artificiel, tout ça. L'armée, non, l'armée. Ok. Les chevaliers qui couvrent les arrières du prince. Omega qui a quand même perdu beaucoup de points de vie. Non, beaucoup. Attention. Voilà. Voilà ça qui a plus assez d'élixir pour défendre. Tout simplement des épées.
laisser ça. Je crois que. Je crois qu'il est mort. Je crois que l'adversaire a quitté. Omega qui va peut-être finir. Il va finir à la mousquetaire, je pense. Merde. C'est un 3 couronnes, c'était une victoire assez rapide. Il a pris quand même beaucoup de dégâts, mais le contre-push. Mais voilà. L'adversaire qui ne pouvait plus rien faire, tout simplement. Voilà, c'était très très rapide cette game. On passe sur la troisième, parce qu'en effet, l'adversaire n'avait pas grand chose pour défendre un prince, un méga chevalier. Et je pense que la petite armée de squelettes derrière n'était pas vraiment obligatoire, il aurait pu la garder. Ça aurait été bien pour défendre, mais voilà. L'erreur la petite erreur de l'adversaire. L'adversaire qui va peut-être jouer comme la Sarbacane en push, comme je le fais d'habitude. Peut-être, non, pour défendre la mousquetaire, je pense. Attention. Ok, l'archimage qui a failli toucher, qui aurait pu toucher. Ok. Ça m'a fait peur. D'un côté, l'archimage qui est de l'autre côté, comme la Sarbacane qui a failli toucher. Hop. Sur le chien, qui va faire mal, qui va faire mal. Omega qui va se prendre quelques petits dégâts, mais de rien. Hop, nickel. Il y a quand même 300 HP qui les séparent. Peut-être jouer. Il va jouer le. Non. Voilà, bûche un peu en retard. Moi je vois qu'il y a un Fuagola qui arrive et je prépare ma bûche. Voilà, là c'est Barkhane. Aïe 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 aïe. Oh, ça fait très mal, ça fait très. Oh les dégâts du feu et du comment ça m'appelle, c'est énorme. Ah c'est très bien défendu. C'est très bien défendu. Ah le prince qui tape. Est-ce qu'il mettra assez de dégâts pour les mettre à égalité? Pas du tout. Pas du tout. On voit toujours que Dark Evil est toujours défendre. Après, on voit quand même que personnellement, j'aime bien le Dark Evil. Là, c'est un très bon deck. C'est pas mal positionné, c'est pas sur le DPS. C'est un peu peut-être faire du tap. Touche, bon, le Sarbacane qui est éliminé par le fleuve gobelin de justesse. La mousquetaire qui tape d'un côté, on le voit, et encore une mousquetaire qui a réussi à cycler encore une fois. Attention à ce qu'elle va se faire. Elle a de la chance, là ça arrête. La Valkyrie positionnée en full map. Ok, ça va sûrement envoyer le double feu à squelette. Le feu à squelette évolutif, donc c'est vrai, c'est un double feu en gros. Oh. Ça se joue vraiment. Oh mais les captures. Les gars, normalement comme il a fait, peut-être se jouer sur ce poche. Attention, ça va se jouer là. Allez, attention. Le chevalier. Qui tape et c'est la victoire pour Omega. Omega qui s'incline tout simplement. Il a chance quand même. Sur le chevalier attends. Sinon l'archimage pouvait taper. C'était la game qui tombait pour son adversaire. Donc ça aurait pu être un peu problématique. Il a réussi à mettre son méga chevalier. Il a mis de la pression à l'adversaire et ça a permis tout simplement de détruire la tour et de remporter cette victoire. Donc pour cette prochaine game, l'adversaire qui veut artificiel, ok, qui met prince d'un côté, donc je connais que l'artificiel tape pas. Attention, oh la chance. Donc, un petit moment près, là ça va être très bien défendu je pense. Il prend quand même des dégâts. Bobby, il y a un push qui arrive.
Toi qu'il faudrait bien défendre. Omega qui va peut-être mettre, je pense, le méga chevalier, il n'y a que ça qui pourrait défendre. Attention. Oh là, la chance, la chance. Ah là, ça touche la tour. Ouais, ça touche à la tour, ça touche. Aïe, 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 aïe. Ah, ça qui, du coup, qui réussit à rattraper Omega. Je sais pas ce que j'ai l'impression que j'ai tout le temps Blaze. J'ai un petit problème, j'ai l'impression. Hop, ok, le golem d'élixir qui va donner un peu qui va donner l'élixir à Omega. Oh, un golem qui va tout droit. C'est un peu problématique. Ok. Activation de la tour de blanc. Ok. Nickel. Ok. Attention. Le prince qui push. Qui prend la tour juste avant que il prend la tour pendant que le méga chevalier s'écrase. Et là, bah, pas grand chose. Pas grand chose, à part mon du squelette, franchement. Le gars qui tisse quand même beaucoup, mais le méga chevalier qui va sauter. Il va pas prendre la tour. Pour l'instant, il a plutôt de la chance. L'adversaire qui va devoir aller potentiellement créer une gros push. Il a une boule de feu. Non, pas une boule de feu. Ok, dragon électrique. Ok. Omega qui ne défend. Il n'est pas défend. Ok. Bon, bref, gobelin, peut-être une bouche. Ok. Attention quand même. Oh, le petit pré-shot. Je sais plus si c'était. Je crois que c'était un artificiel. Il a réussi à pré-shot. Je sais pas s'il a l'artificiel inutile. Ah non, c'est méga chevalier, évolutif et évolutif qu'il a. Petite Valkyrie, nickel. Il défend plutôt bien, méga chevalier qui va très bien défendre ce push. Ok. Très bien défendu. Nickel. Au cas où, un petit méga chevalier, mais la game appartient à Omega, tout simplement. Bravo lui. Belle game de remporter. Ensuite, contre Game Boy. Attention, regardez bien ce combat parce que je pense que c'était un de ces combats quand même très compliqués. L'adversaire était quand même plutôt coriace. Donc là, on voit le bourreau. Je sais pas si c'est un bourreau évolutif, j'ai pas fait gaffe en regardant. Ok. Valkyrie, est-ce qu'il va prendre des coups? Pas du tout. Oh là là. Oh, j'ai eu peur. Franchement, là, j'ai eu peur. Ok. Oh, attention, le coup de push. Attention, le push qui va arriver. Attention. Attention. Le backup. Non. Par contre, il y a qui va prendre de sacrés dégâts. Le canon qui n'était pas forcément obligatoire, mais. Après, je vois quand même que l'adversaire joue quand même des cartes assez chères. Hein. Il a quand même le 7 d'élixir, 5. Donc, le gars, il joue quand même aussi des cartes beaucoup à 4 d'élixir, mais. Voilà. Il va un méga chevalier. Ah, la Valkyrie qui était pas obligatoire. Ils font très bien. Ok. Il y a ça qui va réussir à défendre ce push Valkyrie et MK. Nickel. Voilà, tous les deux DPS en même temps. Ok. Alors. Comment va-t-il se sortir de cette impasse? Il a quand même pris beaucoup de dégâts. Le prince de ce côté. D'accord.
Attention, les chevaliers de l'autre côté. Il va peut-être envoyer un gros push avec des ballons, avec des cochons. Ok. Il va prendre quelques dégâts. Il faut qu'il se concentre sur la tour à détruire parce que là actuellement il est très en retard. Il a beaucoup de dégâts enlevés. Attention avec le contre-push. Le contre-push qui peut arriver. Attention. Le prince à côté. Ah, Valkyrie. Attention les cochons. Attention. Aïe. Ah. Ok. Ah, il prend énormément de dégâts. Après, les cochons évolutifs, il n'y avait pas forcément ce qu'il faut. Il est peut-être pas. Les gobelins très bien défendus. Oh non, dommage. Là, la mousquetaire qui va quand même des dégâts, on le voit. Après, c'est les cochons évolutifs qui ont quand même fait beaucoup de dégâts. Voilà, on le voit quand même. Voilà, le gâchot qui passe sur le. Ok. On essaie d'envoyer le prince. Ok. Un Furgonin qui va être encore une fois DPS par la bûche. Il reste plus beaucoup de temps. Il reste moins d'une minute dans le temps extra. Il reste pas grand chose. Ok, défendu parfaitement avec la Valkyrie. C'est très compliqué, hein, franchement. Il s'agit que de faire de la défense. Ok, attention, parce que là, les gars vont devoir détruire l'adversaire tout simplement. Alors, je sais pas comment il fait pour passer dans la cité. Il va falloir faire gaffe parce que là, c'est vachement rare. Je pense qu'il gagne. Attention, ça se joue. Attention. Oh la boule. Oh, c'est là. Oh, c'est fini. Il a loupé sa bûche, tout simplement le méga cheveu qui était encore en vie. Donc ça a permis à Omega d'avoir cette victoire. Donc c'est plutôt pas mal. On passe à la prochaine game. Et on voit quand même que Omega a un très bon jeu. Hein. Il sait qu'il est en mauvaise posture, mais il abandonne pas. Il se dit qu'il peut gagner. Et c'est ça, faut avoir l'esprit. C'est que quand vous jouez une game et que vous êtes dans la merde, entre guillemets, vous pensez que vous allez perdre, faut pas penser ça tout de suite. Vous êtes dans sa tête, je vais tout donner. L'adversaire peut. Tout simplement, l'adversaire peut se dire ah merde, il en met trop, et puis il peut avoir la tête un peu partout, et puis il se dit ah merde, j'arrive pas, il va en mettre trop. Ouais, donc il envoie un gobelin sarbacane. Ok, intéressant. Ok, un mousquetaire. Ok, je pensais peut-être qu'il m'a mis 2 squelettes, mais ok. Il y aura une Valkyrie par contre qui va arriver. Forcément une bûche. Ok. Si le méga chevalier pouvait rester encore à vie, allez. Tap. Oh, nickel, on a la chance. Le méga qui met beaucoup de dégâts à l'adversaire. Qui avance tout simplement. La sarbacane, est-ce qu'elle va toucher au moins une fois? Oui, nickel. Ok, le prince direct. Ça va jouer quoi? Ça va jouer Tesla. La Tesla qui va faire mal. Aïe, c'est là que ça prend la tour, tout simplement. L'adversaire qui n'avait pas énormément de choses pour pouvoir défendre, mais allez, potentiellement, moi j'aurais pu mettre en entendant un feu à gobelin défensif. Donc au lieu de mettre sa Tesla, j'aurais mis un feu à gobelin défensif au milieu. Et puis juste après, j'aurais pu mettre une Tesla ou potentiellement que les gobelins occupent le prince, de mettre la Valkyrie, ça aurait pu déjà un petit désordre. Après, on n'est pas à la place de l'adversaire. Petit erreur. Ok, le PK évolutif. Attention aux dégâts de l'autre côté. Attention. Il faut
rester à peu près sur pour la princesse. La princesse qui a été vite détruite. Elle a été positionnée, puis elle a été détruite carrément en fait. C'est tout simplement impossible, je pense, pour l'adversaire de gagner sa victoire. Je pense. Ok, attention. Effectivement que l'adversaire ne joue pas un genre de lockbait, parce que quand t'as un lockbait avec ça, bah, tu peux beaucoup défendre et surtout attaquer avec une roquette, et donc ça peut être très chiant. Et voilà, donc là on était contre qui je ne me souviens plus. Quand un bougie, oui c'était lui. Voilà, et donc là Serge Crack, c'est parti pour la prochaine game, encore c'est parti. Donc là on voit vraiment que Omega est dans son élément. Et que son deck, vraiment son deck est fait pour lui, parce que c'est grâce à ce deck là qu'il a quand même réussi à monter à 9500, je le rappelle. Il a quand même... voilà. Ok... Ah non, je pense que c'était... J'allais dire... Voilà, attention... Une sorte de rage qui était bien positionné de la part de l'adversaire. Attention, la petite bûche peut-être pour la mousquetaire qui va mettre le coup. Voilà. Ok, ouais. Belle défense. Pour l'adversaire qui a quand même bien fait de mettre une bûche, parce que sinon il aurait pu prendre encore plus cher. Attention, les barbares d'élite. Attention, les coups de barbares d'élite, attention. Ça fait énormément de dégâts. Attention. Après, il n'y a pas énormément de... Le gars peut vite se rattraper. Oh, le fait gobelin. Le fait gobelin qui a été complètement gelé. Ok, bonne défense de la part du méga chevalier qui défend ça tranquillement. Oui. Là, l'adversaire qui... Je ne sais pas ce qu'il fait. Soit un bug, soit... Je sais pas. Tout le monde aurait pu défendre ça avec un petit prince ténébreux. Compagnie peut-être, Tesla peut-être. Tesla, prince ténébreux, ça aurait pu être une bonne défense. Je pense tout simplement que ça va être un 3-0 pour les gars, je pense. Ok, je crois que l'adversaire va carrément abandonner là. À moins qu'il attend, je sais pas, mais je pense que là il peut tout simplement abandonner. Le push qui arrive. C'est le match quitte. C'est un 3 couronnes pour les gars. Après là, comme ça, de la game, c'est plutôt cool, on aime bien. Ça évite de nous faire perdre le temps. Mais bon, ça aurait pu quand même défendre. Prochain combat contre Sasuke, il aurait pu quand même défendre, moi je trouve. Une petite défense quand même. Oh, attention ce deck là. Je pense que ceux qui vont regarder mes vidéos et qui connaissent ce deck savent qu'il est quand même très fort. Alors on le connaît. Magnifique deck mineur ballon. Attention, très fort. Donc sachant qu'il a fait 100% de win rate. Ne vous inquiétez pas, les games, je les découvre comme vous. Donc je sais pas perdre je ne sais pas s'il a gagné ou pas, mais d'après ce qu'il m'a dit qu'il avait fait 70% de win rate. Ouf, attention le push, le chevalier. Ouf. Ah, il aurait pu faire l'activation de la tour de dommage. Ok, le ballon, il va peut-être envoyer le ballon. Pas tout de suite. Ok, peut-être préparer le... Je pense peut-être que l'adversaire va préparer son évolution, peut-être. Le feu barbare qui est très bien positionné. Je pense qu'on va peut-être pas sur le temps. Attention.
de feu, de feu. Tellement bien joué. Ok. Après, je mettrai peut-être ma vidéo, je prends pour le jeu, je pense. Oh, le petit poche. Les ailes, parce que t'es évolutif quand même. Attention, attention. Attention. Un mousquetaire qui va. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et c'est fini, tout simplement. On reste encore 30 secondes pour défendre pour le gars. Ok, méga, attention, le canon. Ouais, le mousquetaire qui n'y est pas, le mousquetaire qui n'y est pas, attention. C'est pas le moment qu'il prenne la tour. Peut-être une boule de neige l'adversaire. Hein. J'aurais pu prendre le dégâts. L'adversaire qui essaie de faire le cycle plus vite, mais je pense que ça sera trop tard tout simplement. Et voilà, ce sera une belle victoire de la part d'Omega. Donc c'est sûr, en plus c'est quand même un deck quand même assez compliqué en face de lui. Ouais, quand même, c'est quand même assez fort de sa part. Contre imposteur, c'est parti pour le game. J'essaie d'enchaîner un peu les games parce que sinon après. Parce qu'après, heureusement, il y a quand même eu. Heureusement qu'il y a quand même des games qui ont été quand même très vite. Oh, ok. Non. Qu'est-ce qu'il me fait? Je crois qu'il y a eu Omega qui perd un tour. Attention quand même. Attention. Le prince qui va connecter. Il faut quand même connecter plusieurs rôles. Ok, la mousquetaire qui tape quand même. Ok. L'adversaire qui rigole. Sinon il se fout de sa gueule. Ok, le chevalier, peut-être un chevalier. Voilà. Par contre, le feu gobelin qui peut pas être défendu, ça va faire énormément mal. Peut-être le gant, tout simplement. Donc les chevaliers. Le chevalier qui tape et qui part la tour tout simplement. Et les dés sont rejetés. Les adversaires sont à égalité. Et tout va se jouer sur la prochaine game. Du coup, voilà, qui est très bien positionné. Le cochon qui va être manifestement très mal mis de la part de l'adversaire. L'adversaire qui, je sais pas, met son cochon comme ça. Alors, en gros. Ok, la presse très bien défendue. Le chevalier évolutif, attention, potentiellement au push, au contre-push. Attention. Ça prend beaucoup de dégâts, c'est ok. Ok, attention, ça on voit un push, méga chevalier, probablement. Ça va. On va pas beaucoup de dégâts avec ça. Le méga chevalier qui est toujours en force. Peut-être une Valkyrie, oui. Peut-être détruire tout ça. Qui attire tout ça, qui fait un énorme taf. Toki, je pense. Tableau, je pense. Non, trop court. Franchement, rien à dire. Un magnifique game comme ça, c'est waouh. Allez, c'est parti, on continue. Donc, on a fait imposteur. Alors, on va partir avec Rodolfo. Et on verra un peu le temps, parce que si on n'a pas trop le temps, je vous ferai voir la toute dernière game, donc contre son avant-dernier combat qui est quand même très fort. Et je pense qu'on aura passé le temps pour toutes les games.
Donc là, je vous ferai voir les... Là, je pense, après cette game là, je vous ferai voir peut-être pour être sûr que vous la voyez. Ah oui, j'ai oublié qu'en face c'était le deck cochon. On va dire ça qui manifestement ne sait pas le jouer. On le joue. Mais le gars qui se prend quand même des dégâts, donc il sait quand même le jouer. Oh, le méga chevalier. Le méga chevalier. Ok. Oh, c'est bien. C'est fini. Je pense que c'est fini pour Rodolfo. Je pense que c'est fini. Je pense que c'est là, ça va être 3 tours. Ok, là, ça peut être fini. 15, 40. Mais je pense que c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Un canon qui reste toujours sur la défensive, on ne sait jamais. Ok, d'accord, ça envoie. Ah ouais, ça envoie un prince en l'arrache. Bon, après, faut faire gaffe quand même parce que si l'adversaire n'abandonne pas, bah, t'as pas quand même. Voilà. Contre Rodolfo, dans 3 couronnes, c'est nickel. Là, je vais vous faire voir la. Excusez-moi. La game contre Fernando. Et après, bah, si j'ai après, si on n'a pas le temps, je continuerai à vous faire voir les autres games. Après, tout simplement, je ferai une autre partie, sûrement. Donc là, il paraît que c'était sa deuxième game, quand même assez compliquée, quand même, parce que c'était l'avant-dernière game. Avant son passage à la reine 24. Ah, l'adversaire, ok, qui joue quand même un deck très très toxique, je pense, d'après moi, de mon point de vue. Attention, les cachets qui aurait pu sauter. Nous appuie quand même, attention. Parce que t'as qu'à le temps de mettre un coup aux applis, c'est pas mal. Et la petite sorcière, boule de feu. Ok, c'est bien défendu, c'est bien défendu. Ah, il y a le chevalier d'or qui vient défendre la sorcière. Attention à ce push. Ok, le canon qui est là pour DPS le chevalier d'or. Ok, bonne défense. Là, ça met quand même des coups. Ah, j'ai pas vu, mais Omega quand même n'a pas pris de coups. Après, je pense que comme la game, d'après lui, a été très très compliquée, je pense quand même qu'il a pris quand même quelques coups. On va voir ça. Il est tout à la moitié de la game. Ça prend quand même des dégâts, attention. Que la Tesla qui a quand même pris des dégâts. Notre adversaire qui va préparer son push tout simplement. Qui va préparer son Zappy en fond de map. Et voilà, sortir de la... Aïe. Ok, attention, là faut faire très attention parce que là c'est un gros push qui arrive, c'est un gros bus qui arrive pour Omega. Attention, c'est un très gros bus. Le Zappy qui est toujours pas... Ah, c'est bon, le Zappy qui est DPS de team là. C'est nickel. Ok, attention, le mousquetaire. Ok, la Valkyrie, nickel. La Valkyrie qui fait un gros taf. Ok, c'est nickel. Tellement magnifique défense de la part de Omega. Omega qui a quand même réussi à détruire un push immense quand même. Méga chevalier, il n'y avait pas du tout méga chevalier évolutif. Il y avait quand même le chevalier d'or, la princesse, la sorcière, le zapping. Mais il y avait quand même un méga chevalier, il me semble. Oui, quand même.
Quand même un gros bus. Attention, un autre bus qui est envoyé par l'adversaire. Attention, 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 attention à l'adversaire. Le mousquetaire qui mise petit pré-shot quand même. Petit pré-shot quand même, c'est plutôt pas mal. Ok, le coup de feu qui est envoyé. Qui permet de détruire la sorcière. Ok. Plutôt pas mal. La Valkyrie mise par Omega défendre tranquillement ce chevalier d'or. C'est plutôt une bonne défaite. Qu'est-ce que je raconte? Et je pense vraiment que ça va être la dernière game que je vais vous présenter sur ce début de vidéo. Je ferai peut-être une pause à cette vidéo et puis par contre il faudra plus en voir. Ok. Ça sera la dernière parce que je passe tout vite. On va pas faire attention, c'est plutôt bien. La mousquetaire qui détruit quand même tranquillement. Le double feu peut-être. Ok. Attention, l'adversaire quand même attaque. Attention quand même, attention. L'adversaire qui met énormément de dégâts à l'adversaire. Attention. Ça se joue rien, attention. Le méchant qui tape dessus. Qui tape, attention. Attention. La mousquetaire. La mousquetaire, attention. Qui tape encore une fois, qui tape. Tout simplement magnifique cette game. Magnifique, en plus il restait plus de 2 secondes du temps extra. Et Omega arrache cette victoire, carrément. Donc voilà, on voit quand même qu'il a quand même bien remporté ces games. Donc là on était à quel combat? On était arrivé à... On était à Rodolfo, il me restait quelques games. Donc je vais attaquer, après Gis Lugas Reggae. Donc là pour l'instant je vais mettre en pause et je vais aller dans les paramètres pour pouvoir changer les paramètres, pour pouvoir faire en sorte que vous n'entendez que le jeu est dans ma voix. Si j'y arrive pas, j'éteindrai la vidéo. Ça sera la première partie, la deuxième partie ce sera sans ma voix. Donc voilà les amis, à tout de suite.